Bonjour, soyez les bienvenus sur PharmaJDD. Nous allons aujourd'hui aborder le thème des jambes lourdes. L'été étant arrivé et la chaleur omniprésente, beaucoup sont ceux ou celles qui souffrent des jambes lourdes. Alors les jambes lourdes se manifestent par une sensation d'inconfort et de lourdeur au niveau des jambes. Elles sont le symptôme d'une mauvaise circulation sanguine qui peut aboutir à une insuffisance veineuse chronique avec œdème et varices. La maladie veineuse est due à un mauvais retour veineux qui entraîne une stase sanguine au niveau des veines. Alors le retour veineux applique trois mécanismes. Tout d'abord, il existe au niveau du pied une semelle sanguine qui, lorsque l'on marche, se trouve écrasée et va envoyer le sang au niveau du mollet. Ce dernier va se contracter et propulser le sang à l'étage supérieur et finalement c'est le cœur qui finit le travail en aspirant le sang. Dès lors que l'un de ces mécanismes est perturbé, cela favorise la maladie veineuse. Il existe également au niveau des veines des petites valves qui ressemblent à des clapets qui empêchent en tout cas le reflux du sang. Et à partir du moment où ces valves vont dysfonctionner, cela favorise la maladie veineuse. Il faut savoir également qu'à partir du moment où une veine est dilatée, forcément ces valves ne peuvent plus remplir leur rôle et cela favorise également, ou en tout cas entretient la maladie veineuse. Les facteurs favorisants, alors tout d'abord l'obésité, la grossesse, le tabagisme et certaines activités professionnelles. Le fait d'être assis toute la journée favorise la maladie veineuse. Également, en fait, les activités professionnelles où on piétine toute la journée favorisent la maladie veineuse. Alors, il est recommandé en fait de pratiquer une activité physique pour muscler les membres inférieurs. En effet, les veines se situent majoritairement dans les muscles et le fait de muscler ces membres inférieurs va faire en sorte que les veines auront une capacité de dilatation diminuée. Alors la marche, tout simplement, est bénéfique. On peut aussi envisager la natation, l'aquagym. Alors lorsque nous sommes assis toute la journée, il est également possible de faire des petits exercices, c'est-à-dire de s'asseoir le dos bien droit, les talons au sol et de pratiquer une extension des pieds. Cela va faire travailler le mollet et favoriser le retour veineux. Il faudra penser à de bonnes chaussures, c'est-à-dire éviter les chaussures avec des semelles trop plates ou au contraire des talons trop hauts et éviter les vêtements trop serrés au niveau des membres inférieurs. Au niveau du traitement, le traitement va consister surtout à éviter la chaleur. En effet, la chaleur aggrave cette pathologie. Donc éviter les bains trop chauds, éviter les expositions au soleil, appliquer plutôt de l'eau froide. Alors avec le jet de la douche ou le jet du robinet, vous appliquez de l'eau froide en remontant de la cheville vers le genou. Cela peut être très bénéfique. On peut surélever les pieds du lit également. Alors la méthode de référence, c'est la contention. Alors je sais que vous allez me regarder, vous allez dire oh, la contention c'est pas beau, ma grand-mère en portait. Et non, la contention a beaucoup évolué, les gammes se sont en fait élargies et maintenant les produits sont très sympas, très discrets et franchement on ne voit plus que c'est de la contention. Au niveau des traitements, on va utiliser les vénotoniques. J'en ai apporté 4 aujourd'hui. Tout d'abord le Daflon, ensuite le Gincorfort, la Diosmine et finalement le Cyclo 3 qui est une crème qui existe également en gélule que l'on va appliquer toujours de la cheville en remontant vers le genou. L'heptaminol, enfin le Gincorfort, excusez-moi, a cette petite caractéristique de renfermer de l'heptaminol. L'heptaminol en fait c'est un vasoconstricteur donc qui sera contre-indiqué en cas de maladie cardiovasculaire. De toute façon, avant d'utiliser un de ces médicaments, il faudra toujours demander l'avis à un professionnel de santé, votre médecin ou votre pharmacien. Au niveau de la phytothérapie, on a l'embarras du choix, la mamélise, la vigne rouge, le fragon, le marronnier d'Inde. Voilà pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.